Ami de la Formule 1, Canal+ France a lâché une bombe. Le nouveau moteur Ferrari n'arrivera pas en Belgique mais en Autriche, le 29 juin, un mois avant la date initialement prévue. Ce changement bouleverse complètement le plan de bataille, parce que la Ferrari obtiendrait les chevaux supplémentaires avant les circuits de puissance et non pendant. Et il y a un détail particulièrement dévastateur pour Mercedes. Grâce à la Duo, chaque cheval que la Ferrari gagne est un cheval que Mercedes ne peut pas récupérer, car les règlements lui interdisent de développer son moteur de référence. Mais avant l'Autriche, il y a Monaco, et là la SF26 possède un avantage bien caché. À Monte-Carlo, on roule à plein régime, seulement 30 secondes par tour, contre une moyenne de 50 ailleurs, ce qui transforme le petit turbo en une véritable arme, tandis que la gestion de l'énergie devient presque insignifiante. La Belgique était le plan original. Le 17 juillet à Spa était la date cible vers laquelle l'équipe motoriste travaillait pour la reconstruction du turbo et la refonte de la chambre de combustion, avec pour objectif 10 à 15 chevaux supplémentaires. Mais Canal+ France, le diffuseur officiel de la Formule 1 en France, a rapporté quelque chose de différent. Le moteur n'arrive pas en Belgique mais en Autriche, le 29 juin, 3 semaines avant le calendrier prévu. Ce changement n'est pas un simple détail. L'Autriche arrive avant 2 circuits, l'Espagne et l'Autriche elle-même, où la supériorité du châssis Ferrari a une chance concrète de se transformer en résultat. Si le nouveau moteur fait ses débuts au Red Bull Ring, la Ferrari obtient le gain de puissance avant Silverstone et non après. Et surtout, elle l'obtient pendant que Monaco et l'Espagne sont encore fraîches dans le classement du championnat. Monaco et l'Espagne sont des circuits où le châssis Ferrari peut s'imposer indépendamment du moteur. Si la Scuderia marque des points dans les deux, puis ajoute la puissance en Autriche, le tableau du championnat change bien plus vite que ce que Mercedes ou quiconque d'autre a pu planifier. Ce qui ressemblait à une stratégie de survie pour la seconde moitié de saison devient soudainement une attaque à grande échelle. Le déficit moteur estimé entre 22 et 30 chevaux se traduit par 3 à 4 dixièmes de seconde par ligne droite, non pas par tour, mais par ligne droite. Le nouveau moteur vise à réduire cet écart de moitié et appliqué à une voiture qui dispose déjà du meilleur châssis de la grille, ce n'est pas un petit pas en avant. La machine qui ne pouvait rivaliser que sur des circuits comme Monaco devient soudainement compétitive sur des pistes comme l'Autriche, Silverstone ou la Hongrie. Mais avant l'Autriche, il y a l'Espagne, et le package que Ferrari apporte à Barcelone est l'un des plus significatifs depuis le Grand Prix de Miami. La pièce maîtresse est l'aileron. Avant de deuxième génération, la zone qu'Hamilton a désignée à plusieurs reprises comme le point où la SF26 accuse le plus grand retard par rapport à la concurrence. L'endplate de Ferrari est le plus simple de toute la grille et manque du dive plan que Mercedes, McLaren et Red Bull utilisent pour assainir le flux d'air autour du pneu avant. À Barcelone, c'est une véritable refonte qui arrive. La mise à jour de l'aileron avant s'accompagne d'une nouvelle évolution de l'FTM, une version plus avancée que celle de Miami, ainsi que d'un nouveau fond plat revu pour maximiser l'appui aérodynamique. Le gain combiné est d'environ 2 dixièmes de seconde, qui s'ajoute aux 4 dixièmes que Miami avait déjà apportés. 6 dixièmes d'amélioration aérodynamique dans la première moitié de saison, avant même que le nouveau moteur ne soit arrivé. L'enjeu crucial de l'Espagne tient à sa place dans le calendrier. Barcelone utilise intensément le DRS et dispose de lignes droites suffisamment longues pour faire ressortir le déficit moteur. Mais le circuit récompense aussi la vitesse en courbe rapide et l'équilibre du châssis de façon qui offre à la SF26 une vraie fenêtre compétitive. Chaque dixième d'amélioration aérodynamique est un dixième que Ferrari n'a plus besoin de chercher à travers des compromis de réglage, ce qui libère le potentiel du châssis de manière qui n'était pas encore exprimable jusqu'ici. Monaco est le circuit où tout peut basculer pour Ferrari, et les chiffres le démontrent clairement. À Monte-Carlo, on roule à plein régime seulement 30 secondes par tour contre une moyenne saisonnière de 50, ce qui limite considérablement le retard de la motorisation par rapport aux unités Mercedes plus puissantes. La vitesse moyenne de 170 km/h, plus de 50 en dessous de la moyenne du calendrier, illustre une piste où le couple à bas régime compte davantage que la puissance à haute vitesse. Le petit turbo garantit une réponse réactive du moteur en traction, une qualité précieuse en sortie des épingles serrées comme le Lowe's ou la Rascasse. La gestion de l'énergie sera également moins déterminante qu'ailleurs. Les 3337 mètres de longueur du circuit contiennent les consommations,
tandis que les nombreux points de freinage offrent davantage d'opportunités que d'habitude pour recharger la batterie. À Monaco, on freine environ 24% du temps, contre 16 en moyenne sur le reste du calendrier. Les qualités mécaniques priment sur les performances aérodynamiques, les voitures évoluant dans une fenêtre de fonctionnement radicalement différente. La Ferrari de 2025, que beaucoup pensaient de condamner à souffrir à Monaco, fut au contraire très proche du coup d'éclat, grâce à la possibilité d'assouplir la mécanique et de trouver cet appui à l'arrière qui manquait sur les circuits traditionnels. Cette année encore, Ferrari a montré qu'elle savait mieux que quiconque interpréter les défis uniques de la principauté, et Leclerc a invité Maranello à rester les pieds sur terre, rappelant que Mercedes n'est pas seulement un moteur puissant et qu'elle est également rapide en courbe. Mais les fondamentaux parlent d'eux-mêmes. Moins de puissance requise, plus de freinage pour recharger et un turbo qui excelle exactement là où il le faut. Les voitures de 2026 sont les plus étroites de ces 10 dernières années, mais doubler à Monaco restera presque impossible, ce qui rend les qualifications absolument cruciales pour le verdict final. La clé sera les pneumatiques, toujours très difficiles à mettre en température sur un circuit qui, entre ses virages lents et son asphalte lisse, ne génère pas beaucoup de chaleur en leur sein. Pirelli propose les mélanges les plus tendres de sa gamme avec le C3, le C4 et le C5, les mêmes que l'on retrouvera au Canada. La difficulté réside dans le bon compromis entre des pneus immédiatement opérationnels dans le premier secteur et capables de tenir jusqu'au dernier virage, là où la pole se joue souvent. Monaco est réputé pour une évolution de piste très rapide, ce qui récompense celui qui sort en dernier, au risque de se retrouver bloqué par un drapeau rouge. Il faudra également éviter de se retrouver dans le trafic dans le troisième secteur lors du tour de préparation, ce qui ferait chuter la pression du turbo et compromettrait irrémédiablement l'accélération vers le premier virage. Leclerc est l'idole locale et s'épanouit entre les glissières de la principauté avec une approche très agressive à la rascasse, où il coupe toujours avec détermination le creux en entrée pour virer plus serré. Mais il faudra surveiller McLaren, qui à Miami a prouvé sa capacité à se débrouiller admirablement dans les sections lentes, notamment grâce à des rapports de boîte plus courts qui garantissent une belle relance en traction dans les virages les plus lents. Mercedes n'a plus gagné à Monaco depuis 2019, et l'an passé, les flèches d'argent ont beaucoup souffert des bordures et des bosses de l'asphalte urbain. La feuille de route Monaco, Espagne, Autriche pourrait complètement renverser le championnat 2026. À Monaco, le petit turbo et la mécanique jouent en faveur de la Scuderia. À Barcelone arrive de 6 dixièmes d'aérodynamique et en Autriche, un nouveau moteur avec 10 à 15 chevaux de plus. Et le coup de grâce pour Mercedes, c'est que la duo empêche les leaders de répondre « Chaque cheval que Ferrari gagne est définitivement acquis ». 3 courses qui peuvent tout changer et pour la première fois de la saison, Mercedes ne pourra pas riposter. Ce n'est pas une prédiction, c'est ce que les règlements garantissent. La partie est loin d'être terminée.